Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne les jeux hybrides. Alors, qu'est-ce qu'un jeu hybride? Vous connaissez sûrement Skylanders, Infinity, des jeux d'Activision et de Walt Disney, qui vous proposent d'acheter des figurines, a priori toutes simples, donc des figurines physiques, et grâce à un pod relié à une console de jeu, lorsque vous posez la figurine sur le pod, le jeu reconnaît la figurine et vous voyez apparaître la figurine, donc le personnage à l'écran. Donc ces figurines servent de clé d'accès au jeu. On peut jouer en cours de jeu, bon, il y a différentes possibilités. En cours de jeu, on peut changer de figurine, etc. Ça, c'est un principe de base. Donc là, les figurines ne servent que de clé. Mais il existe des choses beaucoup plus évoluées. Par exemple, je vous invite dès maintenant à consulter le jeu Prodigy, ou aller voir sur le site des éditions volumiques avec leur jeu Spellshot ou le monde de Yo-Oh. Alors, à quoi sert un jeu hybride? Donc un jeu hybride, en fait, ça mélange l'aspect tangible et l'aspect dématérialisé. L'aspect tangible pour Infinities de Walt Disney et de Skylanders pour Activision, en fait, ce sont au départ surtout un principe marketing commercial. Donc ça crée un côté fétichiste, etc., de possession de la figurine. Sinon, la figurine en elle-même n'a pas d'influence sur le jeu, c'est juste une clé. Par contre, il existe d'autres possibilités, comme chez les éditions volumiques, où ils proposent l'utilisation en direct pendant la partie de figurines physiques, en plastique en général, avec, par exemple, une tablette qui va servir de plateau de jeu. Pourquoi? À quoi ça sert? En fait, le mélange des deux, et là en l'occurrence, je vais plutôt parler du plateau, puisque c'est le device électronique, la tablette qui sert de plateau, ça permet d'avoir un plateau dynamique, c'est-à-dire un plateau qui change d'aspect au cours de la partie, qui n'est pas figé, qui n'est pas statique. Quel est l'intérêt? Ça permet une immersion dans le jeu. En plus de ça, tout simplement, avec du sound design, on peut rajouter des effets sonores qui ajoutent à l'immersion, en plus des effets graphiques, vidéo, inhérents à la tablette. Ce n'est pas tout. Outre l'immersion, au niveau du gameplay, ça ouvre de nouvelles voies. Par exemple, une tablette, c'est l'équivalent maintenant d'un ordinateur. Ça permet de gérer des millions de paramètres. On peut imaginer que, au niveau gameplay, le jeu se souvient de tous les déplacements de la figurine, par exemple, sur le plateau tablette. Et à partir de là, on pourrait, en enregistrant les déplacements, créer un nouveau gameplay ou se souvenir de ce qu'a fait la figurine à un moment donné et que ça ait des conséquences sur les situations à venir, sur les éléments à venir. C'est aussi, parce que dans ce cas-là, c'est un jeu de plateau, c'est concrètement un jeu de plateau, sauf que le plateau est dématérialisé, est une tablette. C'est un jeu de plateau que l'on peut sauvegarder, contrairement à un jeu de plateau classique, en carton, avec des pièces en bois, etc., où lorsqu'on s'arrête de jouer, soit on a la possibilité de laisser la partie en l'état, si on a de la place, soit on est obligé de tout ranger et puis d'arrêter abruptement le cours du jeu. Là, vous pouvez reprendre tout en rangeant, en laissant de la place, vous pouvez reprendre la partie où vous en étiez. Donc, voici, en fait, ça va jouer sur le gameplay. Ça ouvre de nouvelles voies au niveau du gameplay. Par exemple, si vous vous renseignez sur le jeu de Pirates Fantastiques, le monde de Yo-Oh, où cette fois, c'est l'inverse. Ce sont les pions qui sont dématérialisés sous forme de smartphone, votre smartphone. Ça peut être Android, iOS, etc. Et par contre, le plateau est en carton et il est indispensable. Donc, il y a des cases qui sont au gabarit des différents smartphones. Et là, encore une fois, les possibilités de gameplay s'en trouvent augmentées. C'est pour ça que ces différents jeux, j'appelle ça des jeux de plateau augmentés. Et que, vu la démocratisation des tablettes, auprès des familles, auprès des foyers, on risque de retrouver de plus en plus ce type de jeu hybride, surtout que les principes économiques font qu'en général, l'application est gratuite et on ne paye que ce qui est
matériel, c'est-à-dire les figurines ou le plateau, etc. Si je reprends l'exemple du jeu Le Monde de Yo-Oh, le jeu de Pirates Fantastiques, et où les pions sont les smartphones, encore une fois, on a des nouvelles possibilités de gameplay. Le jeu se souvient de ce que vous faites. Éventuellement, on peut parler d'éléments comme dans Mario Kart, si quelqu'un est trop en tête lorsqu'il va le découvrir, du nouveau matériel, de nouveaux éléments, ce seront des petits bonus qui lui seront attribués. Au contraire de la personne qui est larguée, qui est très loin derrière les autres, où là, on peut lui offrir des bonus beaucoup plus importants qui permettent de rattraper un peu les autres joueurs. Donc, d'où l'intérêt de ces jeux hybrides et qu'on risque de voir apparaître de plus en plus. Autre élément, ce type de jeu que certains considèrent comme étant des jeux vidéo, du fait qu'ils aient un aspect tangible, matériel, ouvre des possibilités pas nouvelles, puisqu'en fait c'était déjà le cas avant, mais vous savez que les jeux vidéo deviennent complètement dématérialisés, c'est-à-dire que vous n'allez plus les acheter en boutique, vous ne le recevez plus chez vous, vous allez directement le télécharger sur des plateformes. Ces jeux-là qui offrent une partie tangible permet de faire vivre une certaine économie au niveau de la distribution, donc des boutiques, etc. D'où aussi son intérêt. Voilà, je vous remercie.